plus de 65% donc pour Emmanuel Macron, qui succédera dans une semaine au plus tard à François Hollande. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. Quels sont les enseignements que l'on peut d'ores et déjà tirer de ce second tour? Eh bien que le 8e président de la République de la 5e rompt avec la lignée de ses prédécesseurs, parce que c'est le renouveau d'une personnalité politique, on l'a dit, inconnue des Français il y a 3 ans. 39 ans, c'est plus jeune que Kennedy lorsqu'il a été élu à 43 ans ou que Tony Blair à 41 ans. Jamais un mandat politique pour Emmanuel Macron. Pas de parti politique derrière lui. Donc c'est le contre-portrait absolu de tout ce qu'on a connu sous la Ve République. Son score, 65%, donc 19-20 millions de voix, ça lui donne un souffle, une force pour aborder la deuxième étape de son pari. C'est beaucoup, 19. C'est beaucoup. C'est plus que Nicolas Sarkozy en 2007 et plus que François Hollande en 2012. 18 millions pour François Hollande, 18 millions 9 pour Nicolas Sarkozy. Ça lui donne le souffle pour essayer d'arriver à se constituer une majorité qui lui permettra de mettre en œuvre son projet. Alors face à lui, ça c'est le deuxième enseignement, Marine Le Pen, elle a perdu, mais on a vu avec Olivier Duhamel qu'elle a tourné la page de la défaite assez rapidement. Elle se constitue comme première force d'opposition. 11 millions de voix, Marine Le Pen. Les chiffres sont importants, on l'a dit Thomas. 11 millions de voix à rapprocher de son père, par exemple en 2002, 5 millions et demi. Ou en 2012, 6,4 millions. Voilà. Donc elle se projette comme force d'opposition. Et puis, la fin de la recomposition, j'en termine. La question de vérité maintenant pour le PS, les Républicains, on voit une ligne de scission entre ceux qui tenteront de rejoindre Emmanuel Macron et ceux qui voudront tenter d'exister toujours avec leur parti entre Marine Le Pen et la majorité présidentielle.